Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans une usine de construction de yachts. Justement, c'est l'usine Yacht Power Catamaran qui est au Portugal. Une toute jeune marque lancée il y a 2 ans par Catana Group. Rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Catana Group, pour nous parler de cette marque très jeune, très ambitieuse et qui vient de réceptionner il y a quelques semaines sa toute nouvelle usine. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. J'imagine Boris que être à Aveiro, c'est au Portugal, dans cette usine, devant le bassin final de production des bateaux, c'est une sacrée fierté. Hein. Oui, on est content. C'est un projet qu'on a lancé il y a déjà quelques années et puis là c'est un peu l'aboutissement. Ouais. Ça y est, l'usine est prête et donc comme vous le voyez derrière moi, Ça produit. on y fabrique déjà les premiers bateaux depuis quelques temps déjà, mais je dirais que là maintenant l'usine va rentrer en mode pleine opération dans les jours qui viennent. Alors ça permet 2 ans de lancement de cette marque. L'usine là, qui est en pleine production, ça permet de dresser un premier bilan et de revenir sur la genèse de Yacht Power Catamaran. Pourquoi Catana Group, qui était l'un des leaders des catamarans à voile, a décidé à un moment donné de partir sur le marché du moteur? Alors l'idée c'était effectivement de ne pas simplement dépendre du marché de la voile. Aujourd'hui, on va dire qu'à peu près 9 bateaux sur 10 qui se vendent sont des bateaux à moteur. Ouais. Donc le marché du bateau à moteur est bien plus grand et bien plus profond que le marché du bateau à voile. On a réussi à performer avec notamment la marque Bali et Catana depuis des années, mais notamment avec la marque Bali sur ces dernières années dans ce segment de voile, donc sur les 1 sur 10. Donc on s'est dit qu'effectivement il y avait également une part du gâteau à aller chercher dans ce grand marché du power. Alors bien évidemment il y a déjà énormément d'acteurs puisque c'est un marché qui est beaucoup plus compétitif. Mais cela dit, en tant que spécialiste du catamaran, parce que autant avec le catamaran performance chez Catana et un catamaran beaucoup plus grand public avec Bali, on s'est dit que pourquoi pas, on allait également proposer des catamarans à moteur sur le marché du moteur. Alors on n'est pas les premiers, mais on s'est dit que pourquoi pas, on avait, je pense, toute notre légitimité pour essayer de s'y imposer. Ce qui est incroyable, Boris, c'est que la gamme, elle est récente, 2 ans. En 2 ans, vous avez lancé 2 modèles. Quel est l'ADN qui porte Yacht Power Catamaran sur le segment des catamarans à moteur? Alors c'est vrai qu'on a lancé 2 modèles tout de suite. Il nous semblait important d'arriver non pas avec un modèle qu'on allait essayer, puis si ça marchait avec un peu de chance, on allait en lancer un deuxième. On s'est dit tout de suite, on va lancer, d'abord on a annoncé une gamme de 3 bateaux, hein, Ouais. le Yacht 36, Yacht 41 et Yacht 46. Donc sur la deuxième année, on respecte notre plan puisqu'on a lancé le Yacht 41. L'idée c'était effectivement arriver tout de suite avec une gamme, montrer qu'on était capable d'assumer notre savoir-faire industriel et surtout notre capacité à développer des nouveaux bateaux. Je rappelle que par exemple chez Bali, dans le groupe Catana, on a été capable de développer 14 modèles en 10 ans. Ce qui nous a amené là où on est. Donc on a un time to market qui est assez short et donc ce qui permet d'être innovant et de ramener des nouveautés sur le marché et ce que nos clients attendent. Ce qui est incroyable, c'est quand on regarde la performance commerciale de Yacht Power Catamaran en la comparant à celle de Bali il y a 10 ans, le démarrage commercial des yachts, il est supérieur à ce qu'était Bali il y a 10 ans en fait. Alors oui, il est un petit peu supérieur à Bali, mais cela dit, le marché du catamaran, le marché pardon, du bateau à moteur est quand même bien plus important que le marché du catamaran à voile. Ouais. Donc il faut relativiser, on est content, on est à peu près dans ce qu'on espérait, parce qu'on est quand même des nouveaux acteurs, donc c'est difficile d'envisager, de prévoir exactement ce qui va se passer, mais d'une manière globale, on est content et on a une bonne réponse de la part des professionnels qui nous ont fait confiance et donc qui aujourd'hui distribuent la marque et des clients derrière qui ont acheté les premiers bateaux. Alors ici on a Aveiro. Aveiro c'est à côté de Porto, hein, sur la côte portugaise, sur l'Atlantique. Pourquoi avoir décidé de construire un outil industriel dédié à Power, à cette gamme de Power Catamaran, plutôt que d'utiliser vos usines
qui sont déjà des usines très industrialisées et qui sont quand même parmi les usines les plus efficaces dans la construction de bateaux? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, les usines qu'on utilise aujourd'hui pour Katana ou pour Bali, elles sont déjà très occupées. Donc on ne pouvait pas pousser les murs et donc faire d'autres bateaux et utiliser les ressources qu'on utilise pour Bali aujourd'hui, les employer pour yacht. La deuxième raison également, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans la même philosophie. La philosophie voile et la philosophie moteur sont deux mondes qui sont complètement différents. Et on a préféré consacrer des équipes uniquement aux bateaux à moteur, donc qui dessinent que du bateau à moteur, qui ne vendent que du bateau à moteur, qui ne fabriquent que du bateau à moteur. Et je pense que ce sont deux cultures qui ont du mal à cohabiter. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment séparer l'activité avec Yacht et qu'on a voulu la placer au Portugal. Et enfin la dernière raison, je pense, vu nos ambitions, et ça c'est l'ADN du groupe Katana, c'est-à-dire une vision entrepreneuriale et familiale, une vision à long terme, pas de retour immédiat sur investissement, c'est-à-dire qu'on va aller regarder loin. L'idée avec Katana Group et avec la marque Yacht, c'est de finalement ramener le chiffre d'affaires du moteur à l'équivalence du chiffre d'affaires voile. Équilibrer en fait l'activité? Exactement, équilibrer l'activité dans une perspective de 5 à 10 ans. Pourquoi je dis 5 à 10 ans? Parce qu'il faut que le marché soit présent et on est quand même sur un marché cyclique, on le sait. Donc avoir un outil qu'on allait penser dès le départ pour être en capacité de fabriquer 200, 300 bateaux selon les tailles, hein, d'accord. Voilà, c'était plutôt que de partir d'un outil qu'on allait adapter au fur et à mesure à nos besoins. On a préféré imaginer tout de suite l'outil de demain parce qu'on le sait, encore une fois, le marché est cyclique, ça reviendra. Si la marque plaît, si on arrive à bien travailler nos produits, et bien à ce moment-là, on sera en capacité de pouvoir livrer les bateaux à temps, comme il faut. Et donc, on s'est constitué un outil qui pourra répondre à cette demande. Alors justement, on parlait de demain. Ça phosphore hein, dans les bureaux d'études de chez Yacht Power Catamaran, Katana Group. Alors justement, vous planchez sur quoi actuellement, Boris? 2 modèles en 2 ans. On va dans quelle direction? Alors le Yacht 46 qu'on avait également, enfin au tout départ de l'aventure de Yacht, on avait annoncé 3 modèles, 36, 41 et 46. Donc le 46 devrait peut-être arriver dans pas très longtemps. Et puis on a également d'autres ambitions, je dirais un petit peu plus grandes. Donc, des ambitions plus grandes, de grandes ambitions ou des ambitions plus grandes? Disons que la capacité de l'usine est capable l'usine ici d'Aveiro est capable de recevoir des plus grandes unités, donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Il va bien falloir suivre Actunautique, je pense, d'ici C'est pas impossible. Quelques temps, les Actunautes. Merci beaucoup, Boris. Merci, Nicolas. Ouais, moi, je vais vous faire un gros plan pour vous quitter sur ce 41 qui est dans la piscine hein, de test final, juste avant départ usine. À très bientôt sur Actunautique.